gewinnst an Zeit. Et la dernière clé, Und der letzte Schlüssel, c'est l'action, l'action, l'action. handeln, handeln, handeln. Tu peux nourrir ton esprit, tu apprends beaucoup de livres, d'informations. Du kannst deinen Geist, dein Mindset ernähren, du liest viel. Tu fais de l'exercice, tu te nourris bien et tu as beaucoup d'idées. Du bewegst dich, du ernährst dich gut und du hast viele Ideen. Tu te rapproches des personnes qui ont plus d'expérience. Du kommst den Leuten näher, die mehr Erfahrung haben. Et donc tu sais beaucoup de choses que tu dois faire Du déjà. weißt also viele Sachen. Mais tant que tu ne les fais pas, Aber solange du sie nicht tust, rien ne se passe, on est d'accord. passiert nichts. Sind wir einverstanden? Donc la quatrième clé pour avoir la progression, c'est l'action. Der vierte Schlüssel ist also das Handeln, die Handlungen. Et parlant d'action, il faut voir l'action toujours en termes de service. Man muss das Handeln sehen im Sinne von dienen. Et parlant d'action, une chose dont j'ai souffert aussi beaucoup quand moi je commençais, c'était que quand je faisais et que je ne voyais pas les résultats, je me décourageais vite. Als ich angefangen habe, war es so, als ich Sachen gemacht habe und kein Ergebnis gesehen habe, war ich komplett down. Ok? Quand tu fais quelque chose qui marche, continue de faire la chose. Wenn du etwas tust und es funktioniert, mach es immer weiter. Das, was funktioniert, sollst du weitermachen. Si ça ne fonctionne pas, change juste la stratégie. Wenn es nicht funktioniert, dann sollst du deine Strategie ändern. Ok? Parlant d'action aussi, c'est important de définir l'action en termes de service. Es ist sehr wichtig, die Handlung im Sinne von Dienst zu definieren. Suzelle nous donnait nous donnait plein de conseils dans l'atelier sur les cheveux. Suzelle hat uns viele Tipps gegeben in dem Workshop über die Haare. Quand elle fait ça, elle est en train de servir. Wenn sie das macht, de dann donner. dient sie gerade, sie gibt. Elle donne de ce qu'elle a. Sie gibt von dem, was sie hat. Donner plus, c'est partager. Geben ist teilen. Et ce que tu partages se multiplie. Was du teilst, vermehrt sich. Maintenant, il faut faire tout de façon stratégique pour que toi, tu puisses à un moment donné aussi avoir le retour. Man muss also dann strategisch handeln, indem an einem bestimmten Zeitpunkt man auch was ein bisschen zurückbekommt. Ok? Mais toujours donner plus que ce que tu attends recevoir. Man muss aber immer geben, mehr als man erwartet zurückzubekommen. On connaît la parole qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Die Bibel sagt, es gibt viel mehr Freude, indem man gibt, als indem man bekommt. Ok? Amen. Donc ça, c'était les 4 clés. J'espère qu'on a compris. C'était Das sind die 4 Schlüssel. nourrir son esprit, son mind. Mindset ernähren, Nourrir son corps. Körper ernähren, s'entourer des personnes qui nous inspirent. sich von Leuten umgeben, die inspirieren Et puis passer à l'action. und handeln. D'accord? Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Gibt es eine Frage bis jetzt? Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Même si ce n'est pas une question, un commentaire. Oui. Comment exactement est-ce qu'on fait pour suivre quelqu'un de loin? Quelqu'un qui t'inspire, concrètement, comment tu fais ça? Je fais ça simplement. Aujourd'hui, l'Internet nous facilite la vie en suivant la personne sur les réseaux. Ok. Donc, si la personne a un compte Instagram, je vais suivre ce que la personne fait. Je vais commenter souvent sur Instagram, LinkedIn, YouTube, ce que tu veux. Parce que plus je commente et plus commenter, mais en apportant de la valeur ajoutée. Und die Antwort war, es gibt heute die Sozialmedien, es gibt Internet und auf den Seiten kann man der Person einfach folgen und kommentieren und einfach nicht nur irgendwelche Kommentare, oh wow, das war sehr schön, hast du toll gemacht, sondern Kommentare, die irgendwie vorankommen, die einen besseren Sinn haben. Und dadurch wird man aufmerksam und zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann die Person kontaktieren und ja, sich präsentieren, seine Werte der Person vorstellen und dadurch kann man in Kontakt treten mit der Person. Ok. Il y a une autre question ou un commentaire? Une question.
Parce que moi, je crois que j'ai... Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le fait que on ne soit pas forcément conscient de... Pardon. On ne soit pas forcément conscient de sa valeur, de son potentiel, ou bien le regard des autres, parce que je crois que les deux vont quelque part ensemble. Est-ce que tu penses que ça, c'est parce qu'on ne connaît pas forcément notre identité? Est-ce que ça a un rapport? Je dirais que oui, ça a aussi un rapport avec l'identité. Ça a un rapport avec l'identité, parce que l'identité, c'est quoi? C'est qui je suis. L'identité, c'est aussi ce que j'ai de façon naturelle. Et là, on parle de potentiel. C'est un rapport aussi avec l'identité. C'est un rapport avec l'identité, avec le potentiel, mais aussi avec l'action et les résultats. C'est pour ça que j'ai fait le book. Il y a une de mes clientes qui me demandait l'autre jour, j'ai un problème, je pense que mon identité, c'est pas encore clair et tout. Je lui ai dit, quand tu vas, déjà avec le niveau de connaissance de ton identité que tu as maintenant, au fur et à mesure que tu seras dans cette vie, tu vas passer à l'action, voir les résultats, au fur et à mesure, au fur et à mesure, la clarté de ton identité, au fur et à mesure, tu seras de plus en plus clair de ton identité, ok? Mais il faut que tu sois aussi dans l'action, avec ce que tu sais déjà de toi, parce que tu vas être dans l'action, tu vas avoir des résultats, tu vas voir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui sied à toi, ce qui ne sied pas à toi, etc. Et ça va te permettre de voir au fur et à mesure mais, qui je suis exactement, quelles sont mes valeurs, d'accord? Et ça va ensemble, oui. Ok, ça va tout ensemble. Et même le regard des autres et tout ça, là, ça rentre un peu ici dans la certitude des croyances. Okay. Soll ich übersetzen? Okay, die Frage war, ob sie denkt, beziehungsweise inwieweit die Tatsache, dass wir nicht selbstbewusst werden können oder dass die Blicke beziehungsweise das, was die anderen denken, uns davon hindern, zu handeln, ob es irgendwas zu tun hat eigentlich mit der Identität. Und dann war die Antwort ja. Und es hängt irgendwie auch zusammen mit der Überzeugung, genau, und mit den Ergebnissen irgendwie. Weil je mehr man handeln wird, da werden die Ergebnisse kommen und man wird sich bewusst von dem, was geklappt hat und was nicht, was uns gefallen hat und was nicht. Und so werden wir einfach lernen, besser uns lernen zu kennen. Und ja, das hängt alles irgendwie zusammen. Donc, je pense qu'on va tendre vers la fin, le temps étant. Parlons de potentiel. On va voir ensemble maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour voir un peu pour découvrir un peu quelques talents qu'on a. Wir werden jetzt sehen, wie wir das machen, um irgendwie zu entdecken, zu wissen, was ist das Potenzial, was sind unsere Gaben. Donc tout à l'heure, on a vu 4 clés ensemble pour pouvoir progresser. Wir haben 4 Schlüssel gesehen, um voranzukommen, um zu entwickeln. Parce que tu peux avoir des talents, mais tu les connais et tu t'assieds sur ton fauteuil. Weil du Talente haben kannst und du tust nichts, um dich zu entwickeln. C'est surprenant en fait aujourd'hui, quelqu'un a dit que ce que les gens peuvent faire est étonnant, le potentiel. Es ist überraschend. Einer hat gesagt, was die Leute eigentlich machen können, das ist schon krass. Was ist das Potenzial? Ce que les gens peuvent. Was die Leute machen können. Ça c'est le potentiel. Das ist das Potenzial. La capacité inexploitée. Die Kapazität, die nicht benutzt wird. Ça c'est vraiment impressionnant. Das ist Wahnsinn. Et que ce qui est au-dedans de toi, c'est impressionnant. Was ist in dir steckt, ist Wahnsinn. Mais ce que les gens font. Was die Leute aber tatsächlich machen. C'est décevant vraiment. Das ist enttäuschend. Et ce n'est pas dans un sens accusateur. Es ist nicht, um uns schuldig zu machen. Parce que souvent par ignorance. Es ist nur, dass wir es manchmal nicht wissen. Mais vraiment, c'est décevant de voir ce que Dieu a déposé en nous et ce qu'on fait. Aber es ist wirklich manchmal sehr enttäuschend zu sehen, was Gott in uns investiert hat und was wir davon machen. Le potentiel est immense, pas le potentiel, le pont entre le potentiel, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait. Der Unterschied ist wirklich riesig, was zwischen dem Potenzial und das, was wir tatsächlich machen, da ist die Lücke wirklich riesig.
Et c'est souvent à cause de la peur, tout ce qu'on a cité, la peur, le mauvais mindset, etc. Es ist meistens wegen allem, was wir gesagt haben, die Angst, das falsche Mindset und so weiter. Ok. Maintenant, on pourrait dire plein de choses par rapport à ça, mais on va voir quelques questions à se poser pour pouvoir découvrir ce talent. Il y a une question. Il y a une question. Ah aussi. oui. Ok. La question? La question, quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de passer à l'action? C'est une bonne question. Wann weiß man, dass man handeln soll? Si la personne m'écoute, je vais répondre à la Camerounaise en demandant à la personne qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action maintenant. Ich werde jetzt für eine Kamerunerin antworten. Was hindert dich davon Qu'est-ce qui zu t'empêche handeln? de passer à l'action? Maintenant. Was hindert dich, jetzt in Handlung zu gehen? Je voulais savoir, en effet, il a dit qu'il faut se former, s'informer, suivre les autres, et suivre ce qu'on a pour modèle. Et voilà, s'occuper de soi et tout ça. Mais maintenant, quand est-ce que je sais que now I am ready? Ok. Parlons de se former, mindset, se suivre les autres, se nourrir son corps et son esprit, etc. C'était des clés pour progresser de façon constante vers tes objectifs. Also, das, was wir worüber wir vorhin gesprochen haben, das waren die Schlüssel, konstant sich zu entwickeln. Ce n'était pas des conditions pour pouvoir passer à l'action. Das waren keine Konditionen, jetzt handeln zu können. Est-ce que c'est clair? Je suis déjà dans l'action. Pendant que je suis dans l'action, je continue de me former, je continue de lire, je continue de suivre les personnes qui m'inspirent. Ich handle schon und ich bin immer noch dabei, mich auszubilden, Leuten zu folgen, die mich inspirieren und so weiter. C'est pour ça que la question en retour c'était de qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action maintenant? Deswegen die Frage, was hindert dich jetzt zu handeln? Par exemple, quelqu'un qui dit je veux par exemple ouvrir un salon de coiffure. Je veux devenir professionnel de coiffure. Einer, der sagt zum Beispiel, ich will einen Friseursalon öffnen. Ich will einen Friseursalon öffnen. Ouais, ou bien une spécialiste de coiffure. Oder eine Friseurspezialistin. Une des choses que les gens vont souvent dire, c'est que soit je n'ai pas encore les finances pour me lancer. Was sie meistens sagen werden, was die Leute meistens sagen werden, entweder ich habe die Finanzen noch nicht, Et ça um zu concerne tous starten. les business, toutes les activités Und que les gens veulent faire. da sind alle die Aktivitäten, die Businesses involviert. Also, Ou alors, davon je sind ne sais pas où trouver beaucoup de gens qui vont être mes clients. Also ich weiß nicht, ob ich die Menge an Leuten finden werde, die meine Kunden werden. Et ce sont juste des prétextes en fait. Und das sind einfach nur Ausreden. Tu n'as besoin de rien de tout ça pour commencer. Das alles brauchst du nicht, um zu starten. Vous commencez, vous connaissez l'histoire du prophète qui a dit à la femme qui a dit je n'ai rien à manger, il a dit qu'est-ce que tu as? Und ihr kennt doch die Geschichte vom Propheten, der zu der Frau gesprochen hat und gefragt hat, was hast du? Tu sais coiffer, est-ce que tu connais une personne que tu peux tresser? Du kannst frisieren. Kennst du eine Person, der du die Haare machen kannst? Commence à coiffer les personnes qui sont autour de toi. Fang an, die Leute um dich herum zu frisieren. Et à servir. Et quand tu le fais, demande des retours. Sois Und zu dienen. intentionnel. Und zu dienen. Und wenn du dabei bist, frag nach Bewertung. Be intentional. Sei bewusst. Ne fais pas les choses juste pour faire. Mach nicht einfach Sachen einfach nur so, um sie zu machen. L'action ou l'activisme. Noch einmal, L'action stratégique et pas l'activisme. das strategische Handeln, um nicht das Handeln einfach um zu handeln. Tu peux te dire, par exemple, quand moi j'ai commencé mon activité de coaching, Zum Beispiel, als ich angefangen habe, je me suis dit, ok, l'année prochaine, ça c'était la première année, je me suis dit, l'année prochaine, je veux commencer à offrir mes services aux gens de façon à ce qu'ils payent. habe ich mir gedacht, ab nächstes Jahr will ich den Leuten meinen Diensten anbieten und sie sollten dabei zahlen. Et pour ça,
cette année, mon objectif c'est de servir le maximum de personnes en coaching gratuitement. Und deswegen ist mein Ziel dieses Jahr, das Maximum an Leuten kostenlos zu dienen. Et d'avoir des retours. Und Bewertung Parce que je le zurückzubekommen. faisais déjà, mais les gens me disaient toujours, ah vraiment quand on a discuté, ça m'a fait du bien, ça m'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais après voilà, c'était des mots en l'air. Ja. Und weil ich das immer gemacht habe und die Leute haben immer gesagt, ja, nee, ich das schon gemacht habe. Und die Leute haben gesagt, ja, nee, das hat mir echt Gutes getan. Und das waren einfach nur Worte. Schön, danke dafür. Aber kannst du mir das bitte schriftlich oder in Videos geben? Ja, merci. Mais est-ce que tu peux m'écrire ça ou bien est-ce que tu peux faire une vidéo? Parce que je savais où j'allais avant la fin d'année. Weil ich gewusst habe, wo ich hingehe. Mon objectif c'était de développer une certaine expérience dans le domaine. Vor das Ende des Jahres war mein Ziel, irgendwie eine Expertise in dem Thema zu haben. J'étais déjà dans l'activité. Je n'étais pas en termes de bon, j'attends quand j'aurai l'argent pour trouver un graphiste ou pour trouver quelqu'un qui va créer mon site internet. Tout ça, ça te bloque la tête. Ich war schon in dem Handel. Ich habe nicht gesagt, oh nee, ich warte, wenn ich das Geld habe oder einen Graphist finde, der meine Internetseite irgendwie pflegen kann. Je peux te dire, par exemple, si tu veux, dans le sens de vous revenir à l'exemple de la coiffeuse, te dis, cette année ou pendant les 6 prochains mois, je veux rassembler, gagner une certaine expérience. Wieder zum Beispiel des Friseurs zurückzukommen, man kann jetzt sich zum Beispiel sagen, nach 6 Monaten will ich eine bestimmte Erfahrung sammeln. Will ich eine bestimmte Erfahrung sammeln. Et donc pour ça, chaque mois, je me donne pour objectif. Objectif, ça rentre dans l'action stratégique. Je me donne pour objectif chaque mois de tresser 10 personnes. Ich gebe mir also das Ziel, jeden Monat 10 Personen die Haare zu machen und das ist kostenlos. Und das ist bei den Handlungen, bei den strategischen Handlungen dabei. Ich weiß, ich mache das nicht mein Leben lang. Es geht nur um 6 Monate. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. 10 personnes à coiffer tous les mois. Donc en 6 mois, je devrais avoir coiffé 60 personnes. Ou alors même si c'est juste 50 que j'ai pu atteindre, ou même si c'est juste 30, la moitié. Wenn ich 10 Personen pro Monat habe, dann mache ich es einfach. Das sind 50 Leute, 60 Leute pro Monat. Même si j'atteins juste 30. Auch wenn ich nur 30 Personen erreiche. Que même seulement 10 personnes acceptent de me donner un feedback. Und nur 10 Leute zusagen, mir ein Feedback zu geben. Ja, avec ça, je commence 6 mois après à vendre mes services, à vendre pour avoir de l'argent. Damit fange ich ab dem 7. Monat meine Leistung zu verkaufen und Geld zu verdienen. Avec ça, tu as une certaine autorité sur le marché. Tu commences à devenir quelqu'un de recommandable parce que tu as des preuves à l'appui, tu as une expérience. Damit kann man dich bist du empfehlbar. Du hast eine Expertise, du hast was Wesentliches, was du zeigen kannst als Erfahrung. C'est bon, j'espère que ça répond à ta question. On a parlé longtemps. Ich hoffe, es antwortet die Frage. Wir haben viel besprochen. Nasser, je ne sais même pas ce que tu fais ici. Ça veut dire que si je comprends bien, l'action commence par le service. L'action commence par le service, mais le service de façon stratégique aussi. Donc, maintenant pour revenir aux dons et talents, on demandait comment est-ce que je fais pour savoir quels sont les dons et les talents que j'ai. Wir haben uns die Frage gestellt, wie mache ich das denn, um die Gaben und die Talente irgendwie zu entdecken, die ich habe. Donc, je vais demander à chacune d'entre nous, là on va être assez pratique, j'espère qu'on va essayer de finir ça en 15 minutes. Si chacun peut prendre son téléphone ou bien de quoi écrire, papier et cahier, parce que ça ce sera un travail personnel intérieur. Et chacun va devoir répondre à la question pour soi-même. Ja, jeder soll für sich die aufschreiben auf dem Handy oder ein Stift, ein Blatt Papier. Das ist etwas sehr Praktisches, eine Übung sozusagen. Moi-même, je vais écrire. Moi aussi, je vais écrire. Ich selber mache die Übung. La première question, c'est liste 3 choses qui te rendent unique. Die erste Frage. Schreibe 3 Sachen auf, die dich einzigartig machen. Et tu réponds à ça maintenant. 3 choses qui te rendent unique. Ça veut dire qu'est-ce que tu observes sur toi qui est assez particulier, que tu vois et qui n'est pas commun. Souvent, quand on a quelque chose d'unique,
d'unique, on a cette facilité peut-être à faire la chose et on se dit que tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être des choses que les gens t'ont souvent dit. Ça peut être des choses que les gens t'ont souvent dit. Ça peut être des choses que tu as observées sur toi-même. Oui. Tu peux le mettre. Et puis tout ce qui te passe par la tête. Schreibe alles aus, was über so in deinem Kopf rumgeht. Ça peut être ce que les gens disent sur toi. Les gens disent que souvent, par exemple, me disaient que quand on parle avec moi, après on se sent bien. Ça peut ne même pas faire du sens dans ta tête parce qu'au début, ça n'a même pas de sens pour toi. Mais ce qu'on dit sur toi, ou alors ce que toi-même tu as observé. Es kann das was sein, was die Leute immer so über dich gesagt haben. Vielleicht hast du das schon beobachtet oder nicht. Für Carol zum Beispiel war es immer so, dass die Leute gesagt haben, ja, jedes Mal, nachdem ich mit dir gesprochen habe, fühle ich mich wohl. Et ça, c'est le sens de l'écoute que le Seigneur m'a donné naturellement. Mais je ne savais pas forcément mettre les mots dessus. C'est pour ça que je dis que tu ne dois pas forcément mettre les mots exacts, mais juste ce qui te passe à la tête ou bien ce qu'on dit souvent de toi. Und das war der Sinne des Zuhörens, was der Herr mir geschenkt hatte. Vielleicht ist es eine Sache, die für dich nicht sehr klar ist, aber du kannst es mit keinen Worten fassen, aber versuch es einfach Toi, c'est naturel en fait. Weil für dich es einfach natürlich ist. Tu entres dans une pièce et tu vois les choses, tu vois déjà comment, non mais au lieu de mettre ça ici, si on met plutôt ça là-bas, ce serait comme ça. Donc tu as un sens d'organisation. Du kommst in einen Raum und du siehst Sachen und sagst dir, oh nee, das steht da und das hätte eher da stehen sollen und du hast einen Sinn der Organisation. Für dich ist es natürlich. Ou bien quand tu te maquilles, tout le monde te dit tout le temps, tu es toujours bien maquillée, comment tu fais? Mais j'ai seulement mis comme ça et comme ça, en 2 minutes c'était fini. Pour toi c'est normal, mais c'est un talent. Zum Beispiel, du kannst dich schminken und die Leute sagen, oh, du machst das und das, du hast dich so gut geschminkt und du denkst dir, oh, ich habe einfach nur so gemacht. Und für dich ist es einfach natürlich. Ok, ça peut être le sens tu as un côté tellement chaleureux, quand on te voit, on se sent bien simplement, ton sourire donne la joie aux gens et puis tu te dis, ah, je fais même rien pour ça. Es kann sein, dass du einfach nur ein glücklicher Mensch bist und die Leute fühlen sich bei dir einfach nur willkommen und sagen dir, oh, ich mache einfach gar nichts. Il y a les organisations où tu arrives, tu vois la première personne, tu as envie de fuir parce que tellement la personne t'effraie, il n'y a pas de sourire. Es gibt Orte, die du betrittst und du siehst die Person, du willst einfach nur wegrennen, weil die Person macht dir einfach Angst. Ok, je nous donne encore 1 minute pour terminer. Plus de 3. Oui, si tu as plus de 3, vas-y, remplis ta liste. Les 3 choses que tu trouves te rendent unique. Tu écris la question et tu écris les 3 choses. 1 minute encore et puis on va avancer. Wir haben noch eine Minute und dann gehen wir weiter. Souvenons-nous, ce n'est pas un jeu, ce sont des choses que Dieu nous a données. On va rendre compte de chacune de ces choses-là. Ok, la deuxième question. Die zweite Frage. Liste maintenant 2 choses, au moins 2. Mindestens 2 Sachen, qui te rendent tellement heureux quand tu les fais. Die dich so glücklich machen, wenn du sie machst. C'est que je pensais. Qui te rendent le plus heureux quand tu les fais. Die dich glücklich machen, wenn du sie machst. Et que tu ne veux même pas donner à déléguer. Parce que dans les affaires, il faut savoir déléguer. Mais tu n'as même pas envie de déléguer parce que tu sens que tu prends tellement plaisir à le faire et tu le fais tellement bien. Und du willst die Aufgabe keiner anderen Person überlassen, weil du die Aufgabe einfach genießt und das kannst du auch gut machen. Au moins 2 choses. Et si c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer? Ça peut être quelque chose que tu peux déléguer ou que tu peux ne pas déléguer, mais dans tous les cas, ça remplit 2 conditions. Tu prends beaucoup de plaisir à le faire et tu sais le faire. Et si maintenant c'est quelque chose qu'on veut déléguer parce qu'on est fatigué? Ça peut être, oui, tu peux lister ça aussi. Mais ça doit être, la question c'est plus quelque chose que tu prends tellement plaisir à le faire. Il y a ça, ce que tu prends plaisir à faire, mais voilà, ça te fatigue, tu as envie de déléguer. Mais il y a ce que tu prends plaisir à faire
et tu n'as pas envie de déléguer parce que tu le fais, tu as l'impression que tu le fais mieux que les autres. C'est comme une passion, quoi. Hmm? Passionné de quelque chose. Oui. Oui. Tu es passionné de quelque chose et tu as l'impression que quelqu'un ne peut pas faire la chose comme toi tu vois dans ta tête. C'est pas grave s'il y a des points qui se répètent, c'est toujours top. Ok, on est bon. On avance, on a encore 2 questions. La 3e question, c'est pense à chacun de nous dans la vie, si on est tous des humains, on a déjà eu des échecs, des difficultés ou des douleurs, des moments douloureux dans la vie. Wir haben alle schon Schwierigkeiten und Fehlversuche gehabt im Leben, Schmerzen auch. Schmerzen, ja. Et souvent, Und meistens de ces douleurs et des échecs qu'on a eu dans la vie, on peut ressortir beaucoup de capacités. können daraus viele Kapazitäten kommen. Aujourd'hui, quand j'aide les personnes qui ont connu beaucoup de frustration dans leur vie, c'est parce que moi, je les ai connues, je sais de quoi je parle. Und heute, wenn ich Leuten helfen kann, die frustriert worden sind, es ist, weil ich dadurch gekommen bin und ich weiß, wovon ich rede. Je dis souvent que je suis mal placée pour aider une femme, une veuve. Je peux lui donner quelques conseils, mais je suis mal placée pour accompagner une femme veuve à se rétablir. Je n'ai jamais été veuve, moi non. Ich sage immer, ich bin an der falschen Stelle, wenn ich einer verwitweten Frau helfen muss, weil ich noch nie verwitwet war. Une femme qui a été veuve, elle sait de quoi l'autre parle, elle comprend son langage, elle est capable de l'aider. Weil eine andere Verwitwe helfen kann. Sie war in derselben Situation und weiß, wie sie ihr helfen kann. Une de mes clientes, par exemple, elle a mis son business sur pied qui est accompagner les femmes qui ont fait des fausses couches parce que ça l'a traumatisé, sa fausse couche. Elle a fait une fausse couche, ça l'a traumatisé, elle a guéri de ça et aujourd'hui elle accompagne les femmes qui ont fait des fausses couches. Eine Frau, eine meiner Kundinnen ist zum Beispiel eine Frau, die eine Fehlgeburt gehabt hat und sie hat ihr Geschäft daraus gemacht und hilft jetzt Frauen, die durch Fehlgeburten gegangen sind. Und das Bedürfnis ist da sehr groß. Und es kommt von einem Schmerzen. Donc ce que tu as vécu comme douleur, comme épreuve, ce n'était pas pour rien. Tu peux en tirer des choses pour servir. D'où la 3e question qui va nous aider à nous orienter vers nos talents, c'est... Und dann kommen wir zu der 3. Frage, die uns dabei helfen wird, unsere Talente und Gaben irgendwie zu entdecken. Donc pense à tes échecs, à tes erreurs. Denk an deinen Fehlversuchen, an deinen Fehlern. À tes erreurs, à tes échecs, je dis ça oui. Et tire 3 capacités que tu as développées en sortant de là. Écris 3 capacités. Und denk an deinen Fehlern und schreibe 3 Kapazitäten auf, die du daraus gelernt hast. Essaye d'y penser au moins, de réfléchir. Ça nous demande vraiment d'aller au fond de nous. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est important parce que des fois qu'on a les épreuves douloureuses qu'on a vécues, on n'a pas forcément envie d'y repenser parce que ce n'est pas amusant. Mais c'est des fois des trésors qu'il y a au-dedans de toi. Donc pense à ça et vois 3 capacités au moins que tu peux sortir d'une expérience douloureuse ou d'un échec que tu as eu. Les capacités, oui, c'est les erreurs qui te viennent à l'esprit, mais c'est les capacités ou bien plutôt les leçons que tu as tirées. Okay. You do not lie, you do not fail. All is hard for you to do. He doesn't exist. You do not lie, you do not fail. All is hard for you to do. He doesn't exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done.
dernière question, pour ceux qui n'ont pas terminé, vous pourrez terminer à la maison, c'est Die letzte Frage, für diejenigen, die nicht zu Ende gekommen sind, könnt ihr das zu Hause weitermachen? ça va peut-être, certains points vont se retrouver dans les premières questions, mais quelles sont les compétences que tu as naturellement? Was sind die Kompetenzen, die bei dir so natürlich sind? Ça peut être souvent, on appelle ça souvent, il y a les soft skills et il y a les hard skills. Mais Man spricht manchmal von soft skills und hard skills. Comme je dis, ça va, parce que certains points vont se retrouver dans la première question, mais ça peut être, je suis quelqu'un de très attentionné, par exemple. Manche Punkte werden sich mit den zweiten Punkten oben sich überschneiden. Je suis quelqu'un de très organisé. Es kann manchmal sein, dass man sagt, ja, man ist organisiert oder man ist sehr einfühlsam. Organisé. Organisiert. Je suis quelqu'un de focalisé, c'est-à-dire quand je vais atteindre mon but, je suis quelqu'un de déterminé. Vielleicht bist du Comment est-ce que fokussiert. tu te vois pour le moment, ou alors comment est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens disent de toi aussi. Was sagen die Leute von dir? Il y a des gens qui ont la capacité de connecter rapidement avec les autres. Es gibt Leute, die diese Kapazität haben, sich mit den anderen sehr schnell zu verbinden. Il y a aujourd'hui des gens qui ont pour travail ce qu'on appelle la mise en relation. Je mets les gens en relation et on me paye. Es gibt Leute, die heute als Arbeit haben, die Leute miteinander zu Ils verknüpfen. ont la capacité de networker rapidement. Sie können sich sehr aneinander verbinden. Donc ça c'est ce qui est un peu, comme j'ai envie de dire, naturel. Et puis maintenant, ça c'est les compétences naturelles que tu as. Et les compétences, ça c'est les soft skills, on appelle. Et puis il y a les hard skills, ça c'est les choses que tu sais faire, par exemple, cuisiner, vendre, bricoler. Also es gibt die Soft Skills, die Soft Skills kommen einfach natürlich, das ist das, was in uns ist. Es sind aber Hard Skills, die man gelernt hat. Zum Beispiel Kochen, Des choses pratiques, ouais. praktische Sachen. Faire des montages, Montage machen, saisir rapidement, les gens qui écrivent rapidement sur la machine, ce genre de choses. es sind Leute, die sehr schnell eintippen können auf dem Computer, zum Beispiel. Il y a des gens qui on a tellement critiqué quelqu'un qui parle beaucoup, on dit ah tu parles beaucoup, pourtant c'est un talent que Dieu t'avait donné pour devenir journaliste ou bien interprète ou quoi. Et on dit que tu parles beaucoup, c'est devenu une frustration. Es sind Leute, die einfach viel reden. Und ihnen wurde immer gesagt, ja, du sprichst zu viel, du redest zu viel. Aber es ist ein Talent von Gott gegeben, echt ein Journalist zu werden oder so. Moi, je posais beaucoup de questions et on me disait tu saoules trop les gens avec les questions. Ich habe mir immer viele Fragen gestellt. Ich habe immer viele Fragen gestellt, allgemein. Und mir wurde immer gesagt, ach du nervst uns immer mit deinen Fragen. Mes amis, Carole et ses questions. Zu Hause hat man immer gesagt, ach Carole, ihre Fragen. Mais je crois que c'est quelque chose que Dieu m'avait donné aujourd'hui qui m'aide à travailler avec les personnes que j'accompagne parce que le coaching c'est beaucoup de questions et d'écoute. Tu parles peu mais tu poses beaucoup de questions, les bonnes questions et tu écoutes. Also ich glaube, das ist eine Kapazität, die mir Gott gegeben hatte, weil das Coachen, da geht es um viel Fragen und viel Zuhören. Donc écris les compétences que tu as, comme on a fini avec ça. Schreib deine Kompetenzen auf, die sind fast fertig. Les trucs naturels, l'empathie, le sourire, la joie, l'écoute. Die natürlichen Sachen, du bist fröhlich, du hörst gerne zu, du bist fröhlich, was natürlich kommt. Ok, puis il y a les trucs pratiques comme la cuisine, le bricolage, les montages. Und Sachen, die du gelernt hast, die praktischen Sachen, wie Kochen und so weiter. Ok. Maintenant, j'espère que chacun a répondu à ces trucs. Je vais maintenant vous laisser, faute de temps, vous avez vu que la thématique est très vaste. Les exercices à faire à la maison. Ich lasse euch also mit Übungen für zu Hause, weil die Thematik ist einfach sehr breit. En tout cas, c'est même un seul exercice.
Es ist eine einzige Übung quelque chose que moi-même j'ai eu à faire. und ich habe es selbst gemacht. Les choses que tu as écrites aujourd'hui, prends le temps de les relire et de méditer dessus et voilà, de te demander qu'est-ce que tu peux en faire. Tu ne vas pas pouvoir tout utiliser, mais, ou bien peut-être même tu pourras tout utiliser plus tard, mais il faut commencer quelque part. Die Sachen, die du heute aufgeschrieben hast, nimm dir die Zeit zu Hause, sie zu lesen, darüber nachzudenken. Stell dir die Frage, was du daraus machen kannst. Du wirst vielleicht nicht aus allem was rausmachen, aber du sollst, vielleicht später wirst du sie alle nutzen, aber für jetzt, nimm dir eine Sache, womit du anfangen wirst. Et si tu n'as pas fini de répondre aux questions, prends le temps à la maison. C'est vraiment un rendez-vous avec toi-même. Wenn du jetzt gerade nicht mit den Fragen fertig geworden bist, nimm dir die Zeit zu Hause. Es ist wirklich ein Date mit dir selbst. Parfois, les gens m'écrivent ou m'appellent et disent que non, j'ai un rendez-vous. Là, je te rappelle, parfois, c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. Manchmal rufen mich Leute an und ich lehne den Anruf ab und sage, ich rufe dich zurück. Ich habe gerade ein Date und es ist manchmal ein Date mit mir selbst. Es ist sehr wichtig. Tu es ton plus grand capital. Si tu ne te donnes pas la valeur, personne ne le fera. Du bist dein größtes Kapital. Wenn du dir keinen Wert schenkst, dann wird es keiner für dich machen. Donc, en commençant à faire ce travail sur toi, tu vas commencer à découvrir petit à petit ton potentiel et les dons que Dieu t'a donnés. Wenn du damit anfangen wirst, diese Arbeit zu machen, wirst du nach und nach anfangen, rauszusuchen, was das Potenzial und die Gaben in dir sind. L'exercice avec lequel je te laisse va t'aider à compléter ça. Und diese Übung wird dir dabei helfen, das zu Ende zu bringen. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de trouver, et vraiment il faut écrire, c'est de trouver, tu dois faire un sondage. Was ich dir empfehle zu tun, ist eine Sondage zu machen, eine Umfrage. Tu dois trouver en moyenne 10 personnes dans ton entourage. Du sollst im Mittelwert 10 Personen in deinem Umfeld dir aussuchen. Et leur poser des questions sur comment est-ce que ces personnes te voient, qu'est-ce qu'elles disent, comment est-ce qu'elles te voient. Parce que tu ne sais pas comment les gens te voient, tu as une idée, mais tu ne sais pas vraiment si elles te disent pas. Si je ne te dis pas d'attendre comment je te vois, tu vas te dire, ah les gens me voient peut-être comme ça, non peut-être c'est comme ça, peut-être c'est ça, les gens pensent peut-être ça de moi. Mais si je ne te dis pas clairement, tu ne sauras pas. Und die Leute dich fragen, wie sie dich finden, wie sie dich sehen. Du hast vielleicht ein Bild von dir, was sie von dir denken, wie sie dich sehen, aber wenn du nicht fragst, dann weißt du das nicht. Je précise aussi juste, c'est important, ce ne sont pas les gens qui vont te dire ce que tu es, mais c'est pour avoir une image un peu plus globale, ok? Ich will was noch genauer sagen hier. Es ist nicht, was die Leute von dir sagen, was du wirklich bist. Es ist nur, wenn du das fragst, um zu sehen, um ein Bild zu sehen, was du reflektierst. Ok, donc tu vas leur trouver 10 personnes en moyenne et leur poser entre, on va dire pour ne pas les fatiguer, peut-être 3 questions. Mhm. Les mêmes questions à tout le Du monde. wirst 10 Personen in deinem Umfeld dir aussuchen und ihnen 3 Fragen stellen, die gleichen Fragen den 10 Personen. Tu vas leur demander comment est-ce qu'ils te voient d'une façon générale. Wie sie dich generell sehen. Qu'est-ce qu'ils trouvent que tu as qu'est-ce qui est unique chez toi? Was ist in Particulier. dir einzigartig? Et quelles sont les choses qui voient que tu pourrais améliorer? Wie könntest du verbessern? Was könntest du verbessern? Ok, c'est clair? Ja. Comment est-ce qu'ils te voient? Si je me donne, comment est-ce que je définis Suzelle? Comme ça, comme ça, en trop réfléchi. Qu'est-ce que je dirais? Okay, zum Beispiel, wie sehe ich Suzelle? Was würde ich sagen? Ohne nachzudenken. Et après, maintenant, si on me demande qu'est-ce que tu vois d'unique chez Suzelle, ça va? Je vais quand même me poser un peu réfléchir. Ok. Wenn man fragt, dann bei der zweiten Frage, was merkst du an Suzelle, was so einzigartig ist? Ça peut être juste une chose que je vois, 2, 5 choses, mais je vais quand même me poser pour réfléchir à répondre. Da fange ich an nachzudenken. Et puis, si elle me demande aussi qu'est-ce que je vois chez elle qu'elle pourrait améliorer, ça lui permet d'être conscient aussi, quelque part, de ses faiblesses, mais ne pas
laisser ça être un obstacle, mais il faut être conscient de ça. Wenn ich dann sie sage, was sie besser machen könnte, da ist sie sich davon bewusst, wie sie sich verbessern könnte, um sich nicht niederzumachen, sondern darum, dass sie sich davon bewusst wird, um sich zu verbessern. D'accord, parce que je veux bâtir ma vie sur mes forces, pas sur mes faiblesses, mais je suis conscient de mes faiblesses. Weil man sein Leben auf seine Stärken aufbauen soll und sich von seinen Schwächen bewusst sein. Si tu n'es pas conscient de tes faiblesses, tu vas facilement aussi t'écraser en chemin, tu vas facilement te casser le crâne. Wenn man sich von seinen Schwächen nicht bewusst ist, dann wird man im Wege scheitern. Donc c'est important les 10 personnes. Et un autre point, c'est que les 10 personnes doivent être idéalement, on va dire au moins 5 personnes, d'accord? On va dire entre 5 et 10 personnes. Et ça doit être des personnes de différents milieux. Okay. Das sollen 10 Personen sein und im idealen Fall sollen mindestens 5 Personen aus verschiedenen Milieus sein. Genau, also zwischen 5 und 10. Zwischen 5 und 10. De différents milieux. Donc, ça peut être une ou deux personnes de ton église, de ton secte. Es können eine und zwei Personen von einer Gemeinde. Une ou deux personnes de ta famille. Ein und zwei Personen deiner Familie. Les gens qui te fréquentent. Une ou deux personnes dans ton cercle d'amis. Eine und zwei Personen in deinen Freunden. Une ou deux personnes dans ton cercle de travail. Eine und zwei Personen in deinem Arbeitsumfeld oder in deinem Studiumumfeld. Si tu as une vie sociale, peut-être tu fais du sport quelque part ou des réunions, ça peut être une ou deux personnes aussi de ce milieu-là. Wenn du ein soziales Leben hast, keine Ahnung, vielleicht Sport machst irgendwo oder ein paar Treffen hast, vielleicht eine oder zwei Personen von diesem Parce que ce qui Umfeld. va se passer, c'est que ces personnes souvent ne se connaissent pas, mais tu seras vraiment instant, tu seras tellement surpris de voir qu'il y a des points similaires qui reviennent dans les réponses. Was passieren wird, du wirst erstaunt zu merken, dass die Leute sich nicht kennen, aber similare Punkte irgendwie zusammenkommen. Moi, je me disais, mais comment ma belle-sœur et telle copine là-bas, mais elles ne se sont jamais vues, elles se connaissent même pas. Comment elles peuvent dire les mêmes choses de moi? Ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass meine Schwägerin und meine Freundin sich überhaupt nicht kennen und das Gleiche über mich sagen? Ok, c'est important. Les personnes, voilà, c'est les points communs qui vont revenir vont t'aider à arrondir ton image que tu as de ton potentiel, à mieux ressortir ton potentiel. Die Antworten, die du bekommen wirst, werden dir dabei helfen, dein Potenzial irgendwie zu entdecken. Ja. Donc c'est important qu'avant ça tu aies fait l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Es ist also sehr wichtig, dass du davor die Übung machst, die wir vorhin gemacht haben. J'avais fait ça avec une coachée et après elle m'a dit waouh Carole, heureusement que j'avais fait l'exercice d'abord moi-même parce que sinon tu finis par croire ce que les gens disent et tu ne sais pas finalement ce que toi-même tu dis de toi. Ich hatte das mit einer Kundin von mir gemacht und sie hatte gesagt, ja wow, Gott sei Dank habe ich die Übung davor gemacht, weil hätte ich es nicht gemacht, bevor ich die Leute gefragt hätte, dann wäre ich durcheinander und hätte nicht mehr gewusst, wer ich wirklich bin. Super, je pense qu'on a terminé. Donc on a dit combien de personnes interrogées? 10. Voilà. Wie viele Personen haben wir gesagt, wir fragen? Voilà, donc entre 5 et 10, si tu n'arrives pas Zwischen 5 und 10. de différents milieux. Et combien de questions posées? Und wie viele Fragen? 3. Quelles sont les questions? Was sind die Fragen? Was denkst du generell über mich? Deuxième question. Zweite Frage. Qu'est-ce qui est unique chez moi? Was ist einzigartig über mich? Et la troisième Und question. dritte Frage. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Was könnte ich in mir verbessern? Et peut-être ça aussi c'est important. Surtout nous en Africains, on a souvent peur de dire la vérité, on a peur de blesser les gens. Surtout le point, qu'est-ce que je peux améliorer? Bei uns Afrikanern haben wir immer Angst, den anderen zu verletzen. Insbesondere bei dem Punkt, was könnte ich besser machen? Donc c'est important quand tu poses la question, dis à ton ami, ton partenaire ou ton collègue, quoi, dis à la personne que s'il te plaît, c'est tellement important pour moi ta réponse. Donc ne dis pas quelque chose pour me faire plaisir, si tu veux me rendre service. Amen. Also wenn du die Frage stellst, sagst du bitte der Person, bitte
bitte, es ist sehr wichtig, was du jetzt gerade machen wirst. Es geht um mein Leben. Antworte bitte ehrlich. Ok, je Sag pense. keine Sachen, um mir irgendwie zu gefallen. D'accord, donc on a 2 semaines pour faire l'exercice. Kannst aber auch diese Übung so machen. Donc pour envoyer les questions et recevoir les réponses. Die Fragen zu schicken, um sie zu bekommen. Voilà, je ne serai pas là dans 2 semaines, mais voilà, je vais parler avec les responsables de la maison qui s'assurent qu'on ait tous fait l'exercice ici. Okay? Ich werde nicht hier sein in 2 Wochen, aber ich werde mit den Verantwortlichen des Hauses sprechen und sie werden mir sagen, ob wir die Übung gemacht haben. Tonton Ernest, on va veiller à ça, non? Dans 2 semaines, on doit avoir Tonton Ernest, wir werden drauf gucken, dass wir in 2 Wochen die Ergebnisse haben, Avance la oder? dernière slide, s'il te plaît. Est-ce que tu peux avancer la dernière slide? Kannst du bitte zum... Ja. Ok, donc je vais vous laisser avec ça. Ce n'est pas, dans la vie d'une façon générale, ce n'est pas ce que tu atteins, ce ne sont pas forcément les résultats qui comptent. Im Leben allgemein zählen nicht nur die Ergebnisse, Mais c'est ce que tu deviens, es zählt das, was du wirst. ce que tu es, c'est ça qui est déterminant. Das, was du bist, ist entscheidend. Parce que quand tu deviens ce que tu dois être, Wenn du wirst das, was du sein musst, automatiquement tu finis par obtenir les résultats que tu dois atteindre. bekommst du automatisch die Ergebnisse, die du dir D'où wünschst. l'importance de ne pas courir après les résultats d'abord, mais de se connaître, de travailler sur soi automatiquement, on passe à l'action et les résultats suivent. Deswegen ist es wichtig, sich selbst zu kennen und dann werden automatisch die Ergebnisse bemerkbar. Donc ce n'est pas ce que vous voulez atteindre qui est déterminant, mais c'est qui vous voulez être et qui vous voulez devenir. Es ist nicht das, was ihr erreichen wollt, was entscheidend ist, sondern das, was ihr werden wollt. Donc avec ça, on est bon, on est arrivé à la fin. Damit sind wir ans Ende gekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Amen. On remercie à Dieu pour la vie de Carole. Merci, ma sister. Merci beaucoup pour la participation aussi. C'était un réel Dankeschön. d'échanger avec vous ces moments-là. C'était un peu long, désolé, j'avais perdu de vue l'aspect de traduction parce que ça fait un peu Effectivement. de temps. Ja. Mais il n'y a pas de souci. Ja. Merci beaucoup, à la prochaine. Danke, vielen Dank.